Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et je vous propose de réaliser un petit mini album déstructuré, vous allez voir avec des pages un peu de toutes les formes et de toutes les tailles et qui sera donc réalisé avec la nouvelle collection Graffiti. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, vous avez un petit peu voilà le visuel des papiers. Vous allez les voir de toute façon tout le long du mini. Pour commencer, il va vous falloir un morceau de cartonnette. Moi, elle doit faire à peu près 2 mm à peu près ouais, d'épaisseur. Voilà, je l'ai pris en collé pour pouvoir l'habiller ensuite. Donc, elle fait 14 cm de largeur par 17 cm de hauteur. Pour pouvoir l'habiller, il va vous falloir un papier. Alors, moi, j'ai choisi de tout mater en noir. Après, c'est selon vos goûts à vous. Donc, il vous faudra, pour la recouvrir, votre structure, un morceau de papier. Moi, j'ai choisi du noir. Il n'est pas très épais, celui-ci de papier. C'est du papier canson noir. Du DCP, je crois que ça s'appelle. Donc celui-ci, pour habiller votre structure, il doit faire 18 cm de large par 21 cm de haut. Et on vient tracer un cadre, ouais, si vous le voyez, voilà, un petit cadre tout autour de 2 cm. Et on va venir poser notre structure au centre de ce cadre. Donc j'ai tout pris en collé, histoire de gagner un petit peu de temps. Hop. Alors, j'ai mis un scotch assez fort pour que ça tienne bien. Donc, je viens positionner sur mon cadre. J'essaie de bien être à l'intérieur du cadre. Voilà. Hop. Ensuite, je le retourne. Je viens prendre... J'ai pas de colle dessus, parce que des fois, je m'en sers pour coller les éléments. Voilà, je viens bien... Je fais ma Valérie Damido, je maroufle. Voilà, je viens faire en sorte que ça soit bien lisse. Ensuite, je vais venir couper mes angles. Alors, mes ciseaux, où est-ce que je les ai mis? Là. Donc, je prends juste une règle. Normalement, j'ai un outil pour le faire, mais je ne sais pas du tout où il est. Donc, je vais improviser. Donc, je vais venir, je me décale un tout petit peu et je vais venir tracer mes angles pour pouvoir venir habiller ma couverture proprement. J'espère que je m'y suis bien prise. Normalement, j'ai un petit outil exprès pour ça, mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Il a disparu. Hop. Bon, je suis pas sûre d'avoir tracé très droit et très parfaitement, mais c'est pas grave, ça devrait le faire. En fait, c'est pour pouvoir venir le replier ensuite plus facilement. Je pense que j'ai pas assez, j'en ai pas assez enlevé sur certains. On va voir. De toute façon, après, on peut mettre un petit coup de ciseau pour rectifier le tir si besoin. Hop. Donc là, je vais prendre mon plioir qui est juste là. Et je vais venir donc marquer les plis tout du long. C'est juste histoire que ça se plie plus facilement. Une fois qu'il est pré-plié, je trouve que du coup, la manip se fait beaucoup plus facilement ensuite. Donc là, je vais venir enlever les petites bandes de scotch que j'ai mis. Alors, j'en ai mis qu'une, elle n'est pas extrêmement large, mais comme après, je vais venir habiller l'arrière avec un autre papier noir pour finir, pour que ça fasse un rendu propre, même si c'est à l'arrière de l'album. C'est pas gênant. Ça, c'est la base, en fait, de l'album, et ça sera donc son dos. Donc là, je viens rabattre tous mes côtés. Je tire bien, et ensuite, je viens prendre mon petit... Hop, mon petit plioir pour bien mettre à plat. Hop. Donc, s'il y a des petites choses qui dépassent dans les angles, vous voyez, j'ai pas, je vous l'ai dit, hein, je les ai pas fait parfaitement. C'est pas trop gênant, déjà c'est à l'arrière. Et puis après, il suffit de venir prendre son ciseau et on vient faire, hop, sauter ce qui dépasse. Comme ça, on ne le voit pas et ça fait pas moche. Surtout que c'est la base du mini, donc il faut que ça soit fait proprement. Donc là, on a fait notre base. Ensuite, il va vous falloir un deuxième morceau de papier noir. Voilà, qui va venir habiller l'arrière de votre mini. Comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais rajouter une bande de chaque côté pour que ça vienne bien me plaquer. Parce que vous voyez, comme là, il se superpose, il n'y a pas le scotch derrière. Donc, pour que ça plaque bien, je vais venir mettre une bande de scotch tout du long. Hop, ciseaux et scotch. C'est juste histoire que voilà, ça me plaque bien l'ensemble. Vous savez que moi, je mets toujours qu'une bande au centre. Hein.
Je sais que ça en étonne certaines, mais ça suffit largement, surtout avec un scotch qui est fort comme celui que j'utilise. Il n'y a pas de souci, ça se décollera pas, hein, ça bougera pas. Par contre, bien sûr, oui, à la manip, faut pas passer le doigt en dessous, sinon ça va l'abîmer, mais en général, il n'y a pas de souci. Donc là, j'enlève mon scotch. Je viens prendre ma structure. Donc, il n'y a pas de sens, on s'en fiche, hein, de toute façon. Hop, comme ceci. Et je vais venir poser, en le centrant au maximum, mon papier noir. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Hein. On est d'accord? Ça, c'est la base de l'album. Ensuite, il va vous falloir 2 petites languettes qu'on va venir fixer comme ceci, de chaque côté, et qui permettront de maintenir un petit peu le mini fermé, de faire un joli effet dessus, je trouve. Donc là, hop. Donc ces petites bandes, elles font, vous voyez, j'ai mes petites notes à côté, pour pas me tromper. Ces petites bandes, elles font 15,5 cm de long, donc 15,5 en longueur, 3 cm en hauteur, et on fait un premier pli à 5 cm et un deuxième pli à 7,5. Voilà, j'ai mis 2,5 de tranche, je pense que ça sera largement suffisant en épaisseur. Ça sera même peut-être un peu grand, mais je préférais voir un peu plus grand. Donc, je vais juste enlever le scotch. Donc, il vous en faut 2. Il faut le découper 2 fois, puisqu'on a les 2 côtés, bien évidemment. Je vais enlever le scotch comme ça, c'est fait. Et je vais venir mesurer le centre de ma structure pour pouvoir bien mettre ma languette au milieu. Donc là, je prends un petit crayon de papier. Donc, ma structure, elle fait 17, 16 et 16, 8 et 8, 16. Donc, ça fait 8 et demi. Hop. Et ma bande, elle fait 3 cm, donc je vais monter d'1,5 cm de chaque côté à peu près. Là. Et là. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je me mets bien droit. Hop. Et donc, on a dit 8 et demi. Et là, je remonte 2. Hop. Et là. Hop là. C'est juste pour vraiment positionner correctement mes petites bandes. Donc ensuite, je la replie vers l'intérieur, c'est plus facile pour le manipuler. Je viens repérer où j'ai fait mes petits points et je vais venir coller ma petite bande. Voilà. Hop, je maroufle un peu. Et je viens positionner celle de l'autre côté. Donc je vais faire pareil, c'est plus facile quand on n'a pas le papier qui dépasse. Donc j'essaie de bien me mettre à fleur. Il faut vous mettre vraiment le pli. Je vois qu'il y a un petit décalage là. Il faut vraiment qu'elle tombe en face, sinon ça va pas être joli, quoi. Hop, ici, on est bon. Hop. Donc là, elles sont bien alignées. Je peux retourner et du coup, ça va donner ceci. Donc, pour habiller ces 2 petits morceaux, je vais mettre un des papiers à motifs de la collection. Donc, j'ai découpé 2 petites bandes. Les petites bandes, est-ce que j'ai noté? Oui, elles font 7,5 de long par 2,5 de hauteur. J'enlève toujours, moi, 0,5 quand je viens faire un matage en règle générale. Des fois, ça peut être un petit peu plus, mais en général, c'est ça. Donc là, hop, il faut que je la mette dans le bon sens des motifs. Hop. Et je colle l'autre côté. Hop là. Donc, vous choisissez quelle partie du motif vous voulez voir le plus. Hop là. Donc là, on est bon. Il nous manque un petit morceau pour venir habiller mon fond. Donc là, j'ai découpé un papier qui mesure 13 par 15. Alors, il est plus petit que d'habitude. D'habitude, je laisse moins de marge. Mais déjà, j'ai 17 et je ne peux pas avoir 17 avec des papiers en 15-15. Et puis, j'avais envie d'avoir un cadre un petit peu plus grand autour. Je trouvais que ça ressortait encore mieux. Et comme c'est la base de l'album, bah, je trouve pas ça gênant. Hop. Donc, je viens le coller. Il est trop beau ce papier. C'est un de mes chouchous du pad de papier. J'essaye de centrer au max et je viens le coller. Ensuite, je vais venir positionner un petit morceau de velcro qui maintiendra fermé du coup. Donc là, les velcro, je ne sais plus où je les avais achetés, je ne me rappelle plus. C'est des mini. Non, c'est une amie qui me les avait offerts. Je dis des bêtises en plus. Donc là, je le positionne. Alors là, il dépasse un petit peu trop. On le voit, c'est pas joli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mes 2 bandes. Je vais venir les mettre bien droites, l'une au-dessus de l'autre.
Et je vais appuyer tout simplement pour que le velcro vienne se coller de l'autre côté. Voilà, tout simplement, ça vous permet de vraiment l'avoir droit, quoi, entre guillemets. Ensuite, on va passer à la petite déco que je vais mettre sur le dessus. Donc, histoire que quand je ferme mon mini, j'ai une jolie petite déco par-dessus. Je vais juste remettre le velcro, ça sera plus facile. Et donc, je vais venir superposer la grosse fleur de la planche florale et le mot Street Life. Donc là, hop, je pense que j'ai mis le scotch un petit peu trop loin. Il ne faut pas qu'il aille dépasser en fait sur la partie de l'autre côté. Je vais coller que sur le côté droit en fait. Hop, je rouvre, comme ça évitera les bêtises. Je viens me positionner à peu près centré, voilà, pour qu'il y ait la moitié de la fleur d'un côté et la moitié de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir positionner mon titre dessus. Donc, Street Life, hop là. Et quand je referme, hop, ah bah, mon petit velcro s'est défait. Voilà, j'ai tiré trop fort. Donc voilà, là on a fait la base de notre structure d'album. Vous voyez, il est vraiment tout simple. Et après, vous allez voir, on va alterner des pages de différentes tailles, de différentes formes. J'ai fait des ronds, j'ai fait des tags, etc., etc. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, dans les différents types de pages. Hop. Alors, là, j'ai fait des petits tags. Et je les ai évidés pour créer deux petites fenêtres de 5 cm dans lesquelles je vais venir mettre soit des die cuts, des montages avec les die cuts de la collection, soit des photos. Et j'ai aussi deux tags. Alors ceux-ci, je les ai en blanc, hein, c'était pas nécessaire. C'est parce que du coup, sur le côté où il y aura les die cuts, je voulais un fond, voilà, avec les papiers. Je trouvais que c'était plus joli. Pardon, mon téléphone sonnait, j'ai été obligée de décrocher et de le couper. Donc voilà, donc des petits tags comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait pour ceux que j'ai évidés. Vous allez voir, c'est fait en 2 minutes top chrono. En fait, je fais un petit cadre tout autour. Et après, je viens découper au cutter. Hop, je vais prendre mon tapis de traçage. Donc, je prends mon petit tag du bon côté, hein, parce qu'il y a un avant et un arrière. On voit un petit peu là où ça a été fait la découpe. Je prends un petit crayon de papier, une règle, et tout simplement, je suis venue tracer un cadre tout autour d'1 centimètre. Alors, moi, je me décale toujours un petit peu du trait, parce qu'il faut compter l'épaisseur de la mine. Mon crayon, il n'est pas taillé, donc je me décale toujours d'un petit millimètre ou deux, histoire d'être bon. Là, pareil, hop. Donc là, je trace d'abord sur les côtés. Ensuite, je reviens mettre 1 centimètre en bas, pour avoir ce petit cadre d'1 centimètre autour de chaque case. Hop, je le maintiens pour qu'il ne bouge pas quand je trace. Et ensuite, je vais monter de 5 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ici. Hop. Alors faites bien attention, ne comptez pas 5 comme j'ai failli le faire en partant du bas. D'ailleurs, je l'ai fait la première fois que j'en ai tracé un, je me suis trompée. Il faut bien 5 cm au-dessus des 1 cm, donc 6 cm. Ensuite, on fait une petite bande d'1 cm qui sera au milieu des deux petites cases. Et pour terminer, à nouveau 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on arrive ici. Je ne suis pas allée volontairement jusqu'en haut parce que j'avais envie d'avoir cet effet un petit peu de tag qui dépasse. Je ne voulais pas couper la forme arrondie en fait. Donc ensuite, je viens prendre ma petite règle et il ne me reste plus qu'à venir évider mes petites cases tout simplement. Donc je vais le faire hors cam parce que ce n'est pas très intéressant et on continue. Alors voilà, j'ai fini. Une fois qu'on a évidé, ça vous donne ceci. Donc on va les assembler. Donc ils seront, en fait, il y aura le dos à chaque fois. Alors juste faites bien attention, pensez-y, parce que sur le moment, j'ai failli me tromper, moi, quand je réfléchissais sur mon tuto. Comme on va tourner les pages comme ceci vers le haut, il faut bien penser à mettre du coup à l'envers de ce côté-là votre photo. Par exemple, si vous mettez des photos, il faut qu'elles soient dans l'autre sens. Hein. Faut vous trompez pas. Donc du coup, je vais commencer par créer mon petit montage. Je vais en faire un avec vous complet. Donc qu'est-ce que j'avais prévu comme déco? La petite demoiselle, je crois, et la petite coccinelle. Et je voulais mettre le hip-hop, comme ceci. Alors, faites en sorte que votre déco, elle ne dépasse pas de
du tag, parce que sinon, quand vous allez retourner, vous verrez le blanc à l'arrière, en fait. Il n'y a rien derrière, donc ça ne sera pas joli. Faites attention quand vous venez le coller. Donc là, déjà, je vais venir, hop, mettre du scotch double face tout autour de mon cadre. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'en fais qu'un avec vous complet. Et puis après, vous verrez à la fin, une fois terminé les photos, pour avoir le détail de la déco. Hop là. Donc, je mets une bande de chaque côté. C'est un double face qui est très fin. Mais ça va très bien parce que du coup, c'est pas des grandes bandes. Ah bah mince, j'en ai plus. Heureusement que j'ai mon petit stock. Donc, j'en colle de partout. Parce qu'il faut quand même que ça se tienne. Hein, sinon, quand on va le manipuler, ça va se sauver dans tous les sens. Je vais mettre une bande ici aussi. Et après, je vais prendre 3 petits bouts qui vont me permettre de faire tenir en haut. Hop là. Donc, un ici et un de chaque côté. Ensuite, hop, je vais tout de suite enlever le scotch. Parce que je vais venir glisser du coup mes petits éléments. Certains, ils vont passer un peu en dessous. Donc, pour éviter que je sois gênée, je vais directement enlever le scotch. Sinon, ça nécessite voilà, de refaire 50 fois la même manip. Hop là. Donc là, je viens positionner ma petite coccinelle. Hop. Je veux qu'elle dépasse comme ça en bas, mais pas trop. Ensuite, je vais venir positionner ma petite demoiselle avec sa bombe de peinture. Donc, je vais la mettre ici. Hop. Je retourne, j'enlève le scotch que j'ai mis sur mes petites décos pour qu'elle puisse tenir. Il vaut mieux quand même coller les décos. Hein. Ça sera plus solide, sinon elle risque de bouger et de s'enlever très rapidement. C'est pas une shaker qu'on fait, donc il vaut mieux. Et ensuite, je vais enlever le scotch que j'avais mis sur mon petit titre hip-hop. Je les trouve trop beaux, ces petits die cut tags. Vous allez voir, j'en ai mis pas mal dans mon mini. Je les ai presque tous utilisés, je crois. Hop. Donc ensuite, je viens le positionner de manière à ce qu'il ne dépasse pas à l'arrière, mais qu'il ne cache pas non plus la bombe de peinture de la demoiselle, ce serait dommage. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir superposer mon tag sur mon fond. Hop, nickel. Donc là, ça dépasse un tout petit peu. C'est normal, j'avais le die cut qui dépassait déjà d'origine. Hop, je viens juste rattraper un petit peu sur le bord. Alors, ça se voit quasiment pas, mais moi, j'y vois un peu. Et comme je suis perfectionniste, je préfère reprendre un petit peu. Hop là. Donc voilà, ça, c'est le premier côté. Et de l'autre côté, en fait, je vais venir coller 2 photos. Donc voilà les petites photos que j'ai choisies. Ce sont des photos de festival de street art. J'en fais souvent parce qu'on aime bien aller voir ça tous autant qu'on est dans la famille. Tant mon homme que mes filles, on aime bien ce genre d'événements. Donc je vais en choisir 2. Alors j'en ai pas mal avec des tons jaunes, je vais essayer de les mixer. Je trouve que ces deux-là vont bien ensemble. Ouais. Donc je prends mon petit tac tout simplement. Je vais venir mettre du scotch. Ça c'est le rouleau qui est vide. Il faut que je l'enlève, sinon je vais vouloir le choper à chaque fois. Hop. Je viens mettre ici. Et ici, sur vraiment la longueur pour pouvoir faire plaquer ma photo. Hop. Et je vais venir habiller aussi les côtés. Alors, pas besoin qu'il y ait la longueur totale. Ça suffira. Hop. Donc, vous venez bien, pas comme tout à l'heure où on peut le mettre un peu où on veut. Il faut juste que ça colle. Là, il faut essayer de le positionner à ras pour pouvoir faire maintenir vos petites photos en place. Moi, je les ai fait d'une taille un tout petit peu plus grande que mes cases. Les petites cases qu'on obtient en évident, elles font 5 cm. J'ai fait des photos de 5,5 pour avoir 0,25 en gros, pour pouvoir y plaquer. Et là, je vais venir mettre une bande en haut aussi. Et il ne me restera plus qu'à venir coller mes petites photos dessus. Donc tout bêtement, je vais enlever tous mes petits bouts de scotch. S'ils veulent bien. Hop. Et ensuite, je vais venir positionner mes petites photos.
Donc ce que j'aime mieux faire, moi, c'est venir par en dessus. Ça me permet vraiment de choisir l'endroit où je vais prendre ma photo. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Voilà, ça vous permet de choisir l'endroit où vous venez coller. Parce que si vous faites dans l'autre sens, vous ne voyez plus votre photo. Et ensuite, je vais venir mettre du scotch par-dessus. Donc, je vais mettre 2 bandes, je pense. Et puis, un petit peu en haut pour que ça plaque. Voilà, comme ceci. Et je vais en rajouter juste un tout petit peu ici et ici. Voilà, comme ceci. Juste pour être sûr que ça colle bien sur mon petit support de tag. Hop, j'ai plus qu'à enlever. Alors, l'inconvénient de faire tout au scotch comme je fais, c'est qu'après, on a des petits bouts de scotch de partout une fois qu'on a enlevé. Et ça s'accroche et ça fait un peu électrostatique et on s'en met de partout. Et ensuite, je vais venir le positionner par-dessus les 2 précédents. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais venir donc rajouter une petite déco. Alors, je pense que je vais prendre une petite étiquette peut-être de texte comme ceci. Est-ce que j'en ai une qui pourrait le faire? Non, peut-être pas ça. Ça va être trop gros. Je vais peut-être prendre un petit die cut. S'il y en a un que j'arrive à placer qui ne soit pas trop gros. Ouais, là j'aurais bien mis celui-ci. Faut pas trop qu'il dépasse. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre une petite étiquette texte tout simplement comme ceci. Voilà. Rien de plus, ça suffit largement parce que de l'autre côté, il y a tous les petits die cuts. Donc, je vais venir le coller. Mon petit rouleau, il est où? Ah, là-dessous. Voilà, comme ceci. Donc, je vais juste venir mettre une petite bande de scotch ici, là où il va tenir. Et pareil, une petite bande sur ma petite étiquette. Hop. Alors, même si elle est très fin, ce scotch, les étiquettes sont encore plus fines. Donc, ce que je fais, moi, c'est comme à chaque fois, je viens replier par en dessous ce qui dépasse. Là, je vais venir enlever. Hop. Je repositionne mon petit Mister Étoile. Voilà, comme ceci. Je veux pas qu'il dépasse, hein, pareil que de l'autre côté. Et je viens mettre mon petit texte. Voilà, notre premier petit système de page, il est fait. Donc, je ferai l'autre hors cam parce que du coup, sinon, ça va faire une vidéo qui va durer 5 heures. Donc, ça, c'est le premier type de page. Je ne vous ai pas donné, je vais vous la donner tout de suite. La taille des tags. Alors, mes petits tags. Alors, ils font 14,5 en hauteur par 7,5 en largeur. Non, 7, pardon, en largeur. Voilà, pour les petits tags. Je vais juste jeter ça à la poubelle pour faire de la place pour la suite. Ensuite, dans les différents types de pages, voilà, il n'y en a pas qui nécessitent des techniques particulières, mais je vais quand même tous vous les montrer. J'ai d'autres petits tags, ils sont mes petits tags. Donc, ceux-ci sont plus petits. Donc, on a la même largeur, ils font 7 cm, par contre, ils font 12,5 de haut. Et je suis venue les habiller entièrement avec un des papiers de la collection. Voilà, j'ai mis de la colle en bâton, tout simplement. J'ai collé sur mon papier et je suis venue détourer autour. Et sur ceci, je vais venir positionner des petites photos comme ceci. Donc déjà, pour commencer, je vais venir coller dos à dos. En fait, je colle dos à dos parce que mon papier n'est pas très épais, le papier noir. Et du coup, c'est plus costaud comme ceci. Alors, je vous montre justement, rapidement, hein, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur les différentes pages. Mais pas tout en détail parce que sinon, ça va durer très très longtemps la vidéo. Donc, je me mets bien à fleur. J'essaie de bien me caler au bord et au niveau des arrondis et je plaque. Voilà. Alors ça dépasse un tout petit peu ici, je me suis décalée. Donc c'est le noir qui dépasse en plus. Hop, je viens prendre mon ciseau et tout simplement, hop, j'enlève le petit endroit. Ensuite, donc là, je vais partir sur une photo qui sera comme ceci. Et du coup, elles seront collées dos à dos en fait, mes photos, histoire que voilà, ça ne dépasse pas. Donc je vais juste faire avec vous le petit montage décoratif. Je vais venir prendre. Hop, je vais les approcher, ce sera plus pratique. Les petites étiquettes assorties à la collection, donc très colorées, très peps. Elles sont très jolies. Hop. Et qu'est-ce que je vais mettre avec? Non, je crois que ça sera tout. Je vais peut-être aussi des petites étiquettes de texte, mais ça, elles sont juste à côté.
Donc là, je veux juste venir mettre une petite étiquette par-dessous. Je pense que je vais mettre la bleue, parce que du coup, elle ressort bien, et peut-être la jaune. Ouais, nickel. Voilà, je vais partir sur ça. Je vais juste leur mettre un petit bout de scotch. Voilà, vous aurez vu un peu comment je procède au niveau déco. Moi, en fait, ce qui est le plus long pour moi, c'est la conception, entre guillemets. Mais une fois que je passe à la construction, ça va beaucoup plus vite. Ce que je fais aussi, petite astuce, je peux vous la partager, c'est que quand je prépare mon matériel pour faire un album, j'en colle tout avant. C'est-à-dire que je mets du scotch sur tout, histoire que comme ça, quand je vais vouloir travailler dessus, eh ben, je ne perds pas de temps à chercher ou à remettre du scotch. Là, c'est juste parce que je rajoute des petites choses en plus. Mais sinon, en général, tout est déjà pré-encollé. Un petit texte, hop, le street art que je viendrai coller par-dessus. Donc là, hop, j'enlève mon scotch. Et je vais venir positionner ma photo. Donc ici, j'ai dit, juste en dessous de la deuxième petite ligne de l'étiquette. Et il ne me reste plus qu'à venir ajouter mon petit texte street art. Oups. Voilà, comme ceci. Et après, c'est juste pour ça que je vous en montre un, pour bien vous le redire, parce que si vous faites un album comme ça, il faut y penser à chaque fois. Il faudra bien tourner votre support. Donc là, on est d'accord que c'est la première face, c'est la face visible quand on ouvre le mini. Quand je vais retourner, du coup, là, ça va être en haut. Donc, il faut que notre photo soit dans ce sens-là. Voilà, il faut juste pas se tromper là-dessus parce que sinon, ça va pas être très joli. Pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre une petite étiquette. Quelle couleur je vais utiliser? Je vais peut-être prendre une bleue un peu plus foncée et un vert. Ouais, nickel. Vendu. Hop, je la fais juste avec vous jusqu'au bout. Et après, je vous donnerai juste les mesures pour les pages suivantes. Voilà, ici, il y a un petit peu de technique, je vous l'expliquerai. Hop. Voilà, ça j'enlève. Donc là, ma photo, elle arrive ici. Donc, je vais venir positionner ma première étiquette. Et par-dessus, la deuxième. Voilà, comme ceci. Je peux coller ma photo bien à l'envers, bien évidemment, pour qu'elle soit parallèle, derrière l'autre, pile poil. Donc là, je ne me base pas sur ma base de page, je me cale vraiment sur ma photo du dessous, pour que du coup, quand je retourne, elle soit bien alignée. D'ailleurs, elle n'est pas droite, ma photo, mais c'est pas... Hop, voilà. Je vais la mettre un petit peu plus droite. Il ne me reste plus qu'à trouver, hop, une petite étiquette texte. Est-ce qu'elle n'est pas trop grande, celle-ci? Je veux pas qu'elle soit trop grosse ou qu'elle cache tout non plus en dessous. Non, c'est bon, nickel. Donc, pareil que d'habitude, je mets mon petit bout. Alors, vous voyez, je préfère qu'il dépasse et avoir la facilité pour l'enlever, en fait. Si vous le mettez qui fait pile poil la taille, souvent, après, c'est galère quand il est fin comme ça pour venir arriver à l'enlever. Hop. Et maintenant, je cale mon petit texte en bas, sur la ligne blanche, en fait. Voilà, donc là, on a fait le deuxième système de page. Donc, je vous redis, celui-ci fait 7 de large, 12,5 de haut. Et ceux qu'on a fait juste avant, donc les comme ça, ils font 12,5, 14, pardon, par 7. Donc là, on a les deux premiers types de pages. Hop, je vais les mettre à côté de ma structure d'album. Ensuite, dans les styles de pages, tout bêtement, j'avais certaines des illustrations que je trouvais magnifiques. Donc, je vais juste venir les coller comme ceci, dos à dos. Ce sont des carrés de 13 cm. Et là, le papier à motif dessus, il fait 12,5. J'ai juste enlevé 0,5 tout autour. Donc là, j'essaye de le centrer un maximum. Et je viens coller. Et je fais pareil avec la deuxième. Donc, je vous l'avais dit, hein, je suis ultra fan de ce papier avec le petit minou. Donc, forcément, j'étais obligée de le glisser quelque part. Hop là. Et ensuite, je les colle dos à dos pour plus d'épaisseur et pour que ça se tienne mieux, que ça soit plus costaud. Je vais les recoller, mes deux carrés, dos à dos. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas la même taille. On dirait qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, elle est pas mal celle-là. Bon, je vais essayer de le centrer comme ça, au max. Et puis, je vais venir recouper ce qui dépasse
J'ai dû mal couper. Après, j'ai un massicot qui a fait la guerre de 14-18. Il est en fin de vie, le pauvre, et il a tendance à pas couper droit du tout. Donc, c'est possible que j'ai eu l'impression que c'était coupé droit, mais que ce ne soit pas le cas. Voilà. Hop. Alors là, il dépasse aussi, mais je ne veux pas trop en enlever, parce que sinon, j'aurais plus de bordure noire. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Donc ceci, je vous redis, ce sera des carrés de 13 cm. Troisième type de page. Ensuite, le quatrième, j'ai fait des petites pages rondes. Donc tout simplement, hop, je vais vous les montrer. J'en ai fait plusieurs types de pages rondes. Donc il y en a des très grandes, voilà, avec un rond grand en format qui fait 11,5 de diamètre. Et pour le papier à motif dessus, je l'ai fait de 10 cm et demi à peu près, sur lequel je vais venir faire un petit montage avec la photo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, avec la découpe du cercle, en fait, quand j'ai découpé le grand, voilà, celui-ci, voilà, la taille du dessous, on a celui-ci donc qui fait 10 cm, enfin entre 10,3 exactement, il fait. J'ai aussi utilisé le dice de la collection qui s'appelle Design, voilà, avec la suite de chiffres et de lettres. Et je l'ai évidé, c'est-à-dire que j'ai utilisé un dice de cercle un petit peu plus petit pour pouvoir venir faire juste un cadre que je suis venue coller sur un des papiers de la collection. Et le dernier style, j'ai utilisé la découpe de l'intérieur, donc celui-ci, une fois que je l'avais évidé dans le papier noir, j'ai refait une petite découpe dans un papier de la collection, donc avec un cercle de 9 cm. Non, celui-ci fait 9 cm, pardon. Et là, j'ai fait une découpe de 7 cm et demi en papier à motif, sur laquelle, cette fois-ci, je viendrai faire un petit montage avec les tamponnages. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre juste pour celui-ci. Là, je vais utiliser des die cuts. Voilà, comme ça, je vous fais un petit exemple de chaque page. Vous voyez comment je les confectionne. Le dies, il a été collé en fait sur le papier à motif. Et par-dessus, je suis venue coller mon cadre. Histoire de faire, voilà, qu'il ne dépasse pas en dessus, qu'il ne soit pas par-dessus comme il était un petit peu plus grand. Et là, je vais venir positionner donc mon petit robot à fleurs de mon APN, comme ceci. Alors, je le mets bien droit parce que du coup, c'est un cercle. Si on ne le met pas droit, ça va pas être joli avec l'écriture derrière. Et je vais venir positionner le petit skateboard à l'arrière pour qu'il ressorte. Voilà, comme ceci. Voilà, pour les petits cercles comme ça. Donc, j'en ai fait deux, bien évidemment, que je vais coller dos à dos. Après, pour le très grand format, c'est le seul où il faut faire attention un petit peu au moment du collage. Donc là, hop, hop, hop et hop. Donc là, je viens positionner mon papier à motif dessus. Le sens, là, je m'en fiche un peu, c'est juste pour le positionner. Celui-ci, je ferai attention de quel côté je le mets, s'il est à l'avant ou à l'arrière de ma page, puisqu'il a un motif avec un sens. Il a le couple d'amoureux dessus. Donc, je le centre bien, je le colle. Et tout simplement, après, je vais venir positionner mes photos dessus. Donc, la première, elle va aller comme ceci. Voilà, avec mon petit photographe qui sera par-dessus. Et l'autre photo, elle va être collée au dos. Je vous montre ça. Hop, là, je viens prendre ma photo. Ah, j'ai oublié d'en coller mes petits personnages. Comme quoi, j'ai oublié complètement de mettre du scotch sur celui-ci. Hop, je vais bien le coller parce que je veux qu'il se tienne. Je vais remettre deux petits bouts de scotch. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc, je positionne ma photo où je souhaite qu'elle soit. Alors, je veux qu'elle dépasse un petit peu, mais pas trop. Donc, je viens la coller comme ceci. Je viens coller mon tamponnage par-dessus. Donc, juste à fleur de la photo. Hop, mais qui ne cache pas complètement mes petits amoureux. Je vais venir coller au dos. Hop, mon deuxième cercle en premier. Donc, vous l'aurez compris, là, on est dans le sens avant. À l'arrière, forcément, il faut bien mettre le motif où on souhaite qu'il atterrisse dans le bon sens. Si vous avez des écritures, par exemple, sur le motif, c'est là où il va falloir être vigilant parce que sinon, vous aurez le motif à l'envers. Donc là, j'ai collé mon papier. Donc là, on retourne comme ceci.
Et je vais venir coller ma photo dans l'autre sens, bien évidemment. Donc, comme ceci, par-dessus la première. Alors, je vais tourner pour mieux voir où est-ce qu'elle atterrit. Hop là. Donc, comme ceci, hop, on retourne, on a la photo. Elle sera un petit peu en décalé, je trouve ça rigolo. Et la perforation sera ici, hein, donc ça sera absolument pas gênant. Et je vais venir, par contre, celui-ci, j'avais bien pensé à mettre le spot. Je vais venir mettre ma petite cabine téléphonique de la planche. Perfect, je crois que c'est perfect celle-là. À côté, pour la déco. Voilà, comme ceci, je voulais la mettre à ras. Hop, voilà, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à venir ajouter des petites étiquettes pour apporter un petit peu de couleur. Là, je vais prendre une verte. J'ai envie de vert. Hop là. Alors, là où est l'avantage du coup de faire comme je fais, c'est-à-dire de ne pas tout coller, c'est que bah, du coup, j'ai toujours la possibilité de venir glisser des choses par-dessous, ce qui n'est pas le cas quand bah, du coup, on va avoir tout figé parce que du coup, on ne peut plus après revenir dessus. Et là, je vais venir glisser la petite étiquette ici. Donc, je vais rester dans les tons de rouge parce qu'on en a quand même un petit peu de rouge orangé sur le papier. Je trouve que c'est plus joli de rester dans cette couleur. Je la fais à cheval un petit peu sur le noir, mais pas trop. Et je vais venir mettre hop, ma petite étiquette texte. Alors, mes tamponnages, je vais les laisser en noir et blanc parce que si je rajoute des couleurs par-dessus, je ne suis pas sûre que ça soit très joli. J'avais vraiment envie que, voilà, d'avoir beaucoup de contraste, de jouer sur le noir et blanc. Hop. Donc, je viens la mettre ici à fleur de ma photo. Et je fais pareil de l'autre côté. Lequel je vais mettre? Eh bien, les celui-ci graffiti coloré, ça ira très bien. Hop. Dépasse un petit peu, ça ne le fait pas. Je veux vraiment qu'il soit à fleur du cercle. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, je ne l'ai pas mis droit. Je le fais redescendre. Et voilà, donc on aura ces trois types de cercles. Celui-ci, je ne l'assemble pas. Vous aurez compris le système. Donc, un cercle de 11,5, un cercle de 10 et un cercle de 9 cm. Voilà pour les trois types de cercles. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ah oui, ceci. Donc là, pareil que tout à l'heure, avec le design des chats et du jeune homme, j'ai fait une petite bande comme ceci. C'est vraiment pour qu'il y ait toutes les tailles en hauteur, en largeur, etc. Donc là, les petites bandes, elles font... Où est-ce que je me le suis noté? 13,5 de long par 9 de hauteur. Et donc, le papier à motif, j'ai choisi ceux avec les yeux parce que j'avais vraiment envie de les mettre en valeur. Et je ne vais rien rajouter dessus, peut-être juste une petite bande de texte. Je verrai ça, tout ça à la fin, vraiment à la toute fin, quand je serai sur les finitions du mini. Et donc, les papiers à motif, ils vont faire 13 par 8, tout simplement. Hop. Donc, ça, c'est l'avant. Donc, il va être dans ce sens-là. Hop. Et le deuxième, il faudra bien que je fasse attention en le plaçant à l'arrière de l'autre, de le mettre à l'envers pour que quand je retourne, on soit dans le bon sens. C'est vraiment l'inconvénient du mini, dans ce genre de mini, c'est que du coup, il faut faire attention à chaque fois. Donc là, on est d'accord qu'il va être comme ceci. Donc pour que ma photo soit dans le bon sens, il faut que je la mette ici, comme ceci. Hop. Donc je redis 13,5 par 9 hein, pour cette page-là. Hop là. J'essaie de me mettre le plus droit possible. Ah ben, j'ai même pas de décalage, parfait. Donc voilà, ça donnera ceci. Et ensuite, pour terminer, qu'est-ce que j'ai en dernier? Ah oui. Hop. J'ai recyclé des petites enveloppes, les petites pochettes craft, donc dans lesquelles étaient conditionnés les tampons avant. Clem nous en avait envoyé quelques-uns. Donc voilà, je vais les utiliser. Alors l'enveloppe, attention, si vous, on peut la fabriquer. Hein, je vous donne sa mesure exacte. Je crois que je les avais pas. Non, je les avais pas mesurées. Elles font, oups, je vais y arriver. Elles font 11 de large à peu près, enfin 10,9 par 15 de hauteur. Et le petit rabat, il fait presque 3 cm.
Donc moi, je vais les utiliser tête vers le bas. J'aurai la fermeture en bas, comme ceci. Je vais juste prendre mon petit plioir qui ne doit pas être long, oui, qui est là, pour bien marquer son pli. Voilà. Donc sur l'avant, je vais venir faire un petit montage avec un joli dessin. Voilà, là j'ai pris l'autre dessin, celui de l'oiseau, que je trouvais très très beau. On a le chat et l'oiseau, voilà, en image vraiment comme ça, qui sont très très belles, je trouve. Je centre un max et je viens coller. Pareil, un morceau de l'autre côté qui fait du coup, j'ai dit 11, il fait 10,5 par 14,5. Voilà, comme ça, je vous donne toutes les mesures en même temps. Et là, j'ai choisi celui avec tous les tags, je le trouve très beau. Donc pareil, on pense bien que quand on va la ramener, il faut qu'il soit dans le bon sens. Donc vous retournez à chaque fois votre support, comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre un petit velcro pour fermer mon enveloppe, bien évidemment. Sinon, bah, elle va rester ouverte, c'est pas très joli. Hop, je centre un max et je viens la refermer. Et ensuite, sur celle-ci, je vais venir faire un petit montage. Donc là, on est comme ceci. Hop. Là, alors il faudra peut-être que j'habille ici, je ne sais pas encore. J'avais bien envie de laisser craft, je trouve que c'est sympa. Et je vais venir faire un petit montage, voilà, comme ça, autour d'une photo. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que vous verrez à la déco à la fin. Mais voilà, un petit montage avec des étiquettes en couleur et en noir et blanc. Donc ça, c'est pour les enveloppes. Et pour terminer, j'aurai des petites pages rectangulaires comme ceci. Alors, page rectangulaire, la plus grande, voilà. Donc celle-ci, elle mesure 14 de haut par 10,5 de large. Le papier à motif, il fait 10 par 13,5 forcément. Et dessus, je vais faire à chaque fois un petit montage avec une photo. Donc là, hop, je prends mon papier. Je le centre au max. Et je vais venir utiliser, voilà, des tampons. Et j'avais envie sur ces petits tags, il y en aura un où ça sera avec le jeune homme de la planche lui, pardon. Et de l'autre côté, on aura en vis-à-vis la demoiselle de la planche L. Hop. Et pareil, hein, je vais coller dos à dos 2 tags pour que ça soit plus costaud et que ça se tienne. Hop. Je ne veux pas le mettre trop haut parce que je ne voudrais pas qu'il soit là où il va y avoir le trou de l'anneau et que du coup, on ne le voie plus. Je vais enlever le scotch ici et ici. Hop, comme ceci. Je positionne d'abord ma photo. Hop, un peu en décalé. Et ensuite, je viens mettre mon petit texte Happy par-dessus. Un petit peu de couleur, ça pourrait être pas mal. Je vais venir glisser une petite étiquette par-dessous, comme ceci. Voilà, je pense que ça sera ça. Voilà, pour vous donner une idée. Et donc, ils seront dos à dos. Et en fait, là, celle-ci, elle sera au dos, comme ceci. Et en face, on aura celle-ci. Voilà, ça fera le duo, le couple. Voilà, je ne vais pas tout coller parce que ça n'a pas grand intérêt. Hop, et juste pour vous montrer, on va reprendre notre structure. Donc là, hop, j'ouvre pour que vous ayez les dernières infos du tuto. Voilà, je vais venir faire un petit montage décoratif comme ceci à l'intérieur pour ma dernière page. Et ensuite, donc, on va venir, je vous montre, superposer nos pages. Alors bien sûr, je vais prendre à chaque fois, je vais bien mesurer le centre, venir faire un tour avec ma crop-œil. Je vais juste enlever la déco parce que je ne vais pas la coller tout de suite. Et on viendra relier toutes nos pages comme ceci. Alors celle-ci, je veux qu'elle soit sur le début. Donc voilà, je vais alterner des pages de différentes tailles et de différentes formes. Alors le trou, il va être conditionné par la hauteur voilà, de mes tags pour qu'il puisse tenir. C'est là où je vais positionner et après je vais reporter le trou sur chaque page. Voilà, donc on va alterner des grandes, des petites. Hop. Ensuite, le comme ça, vous voyez l'idée. Et pour terminer, bon, je les enveloppe aussi, mais comme elles ne sont pas collées, je ne vais pas les bouger. Voilà, et ça donnera ceci à la fin. On aura donc l'image avec les yeux qui se retrouvera sur le dessus et ce sera de relier avec juste un simple anneau. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec les photos du mini-album et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.